Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer ma salle de bain. Alors, au Japon, dans la majorité des maisons, la salle de bain est répartie en deux petites pièces. Alors, vous allez comprendre pourquoi quand je vous montrerai la deuxième pièce qui comporte la baignoire et la douche, qui est une pièce vraiment à part, très très spéciale. Et donc, la pièce qui la précède, qui relie mon couloir à ma salle de bain, est une petite pièce qui sert de buanderie, d'endroit pour stocker toutes les choses de la salle de bain, qui permet aussi de se laver les dents, voilà. Donc là, il y a des rangements qu'on a installés. Ça, c'est un meuble qui était le seul meuble présent dans la pièce, qui sert donc à se laver les dents. Vous pouvez voir que c'est du vieux plastique tout dégueulasse. C'est complètement cuit. Voilà, j'espère que ça survivra à notre location. Et un grand lavabo que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très large. Il permet de laver un bébé, de laver du linge à la main. Voilà, c'est vraiment super pratique avec un robinet extensible aussi qui rend beaucoup service. Voilà, le nombre de fois où j'ai lavé des petites fesses là-dedans. Voilà, je vous évite les détails. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc là, j'ai deux interrupteurs, hein, celui pour la lumière et celui pour la ventilation. Vous savez que à quel point la ventilation est nécessaire au Japon, je vous en ai déjà parlé. Et puis mon sèche-linge et mon lave-linge. Alors mon sèche-linge, c'est mon petit bébé, je l'aime d'amour. Il m'a sauvé la vie. Parce que si vous avez regardé ma vidéo de la chambre à coucher, je crois que c'était, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, on a un problème d'humidité vraiment l'été au Japon, parce qu'on peut atteindre 90% d'humidité. Et s'il y a des personnes qui lavent leur linge chez elles, vous pouvez imaginer qu'avec 90% d'humidité, le linge, ben, il sèche pas du tout. Donc quand on s'est installé ici, on avait tendu des étendoirs dans la chambre des enfants, là dans la salle de bain là-haut. Vous voyez, mon mari a installé une tringle à rideau pour étendre du linge. Et le problème, c'est qu'on le pose le matin et que le soir, il est toujours pas sec du tout, du tout, du tout. Donc on a essayé au sèche-cheveux, on a acheté un déshumidificateur qui pompe 1 litre d'eau par jour, mais ça suffisait pas à avoir le linge totalement sec. Et moi, je travaille depuis la maison. Pour moi, c'est insupportable d'avoir du linge étendu partout. Voilà. Quand c'est 1 heure ou deux, c'est pas grave. Hein. On est tous dans la même nécessité de temps en temps d'étendre du linge. Mais quand c'est tous les jours avec une famille, des enfants, c'est juste pas possible en fait. Voilà. Donc lui, je l'aime beaucoup beaucoup. Et on a attendu très longtemps de le trouver dans un magasin de seconde main parce que il y a très peu de Japonais qui ont des sèche-linges. Pourquoi? Je vous laisse deviner. Eh ben, c'est la même chose que pour mon frigo, si vous avez regardé ma vidéo sur la cuisine. Le frigo ou le four, ben, un sèche-linge, ça coûte 1 000 euros. Donc voilà, j'ai aussi attendu de le trouver en magasin de seconde main, celui-là. Et la machine à laver. Bon alors voilà, déjà c'est rigolo, hein, parce que tous les boutons sont écrits évidemment en japonais, donc on n'y comprend rien. Et pour la petite anecdote, je voulais un, un lave-linge qui fasse aussi sèche-linge. Parce que je sais que ça existe, et qu'on n'a pas des tonnes de place, et voilà. Et donc, on a regardé toutes les fonctions qui sont écrites là sur les petits boutons, et on a demandé avec notre petit traducteur Google de l'aide au monsieur du magasin de seconde main, en lui demandant si c'était un lave-linge sèche-linge, parce qu'il était plus cher que les autres. Et il nous a dit dryer, dryer. Donc bon, on s'est dit dryer, ok, super. En plus, je crois que c'est marqué là, ouais, le nom de la machine là-haut, c'est marqué Air Jet Dry. Donc on s'est dit super, ça sèche. Et on le ramène à la maison et on essaie de le faire fonctionner et ça sèche pas du tout. Voilà. Donc on rappelle le magasin de seconde main avec une traductrice et tout. Les mecs se déplacent jusque chez nous, parce que le magasin était quand même à 1 heure de la maison. Et ils nous expliquent, mais vraiment tout simplement, que dryer en japonais, ça veut pas dire sécheur. Donc on essaie de comprendre et non, on n'a pas compris, mais pour lui c'était très très clair que la machine n'était pas cassée et que c'était une fonction vaguement d'essorage, mais
Je ne saurais pas vous expliquer la nuance, mais en tout cas, c'est un dryer qui ne sèche pas. Voilà. Donc on a dû attendre de trouver notre sèche-linge et on utilise cette machine comme ça. Et puis sinon, donc voilà, là on a les robinets de la machine qui ont été un peu trafiqués par mon mari. J'ai la chance d'avoir un mari ingénieur très patient et très passionné par ce genre de choses. Mais les Japonais lavent leur linge à froid. Donc les machines ne chauffent pas, il n'y a pas de fonction 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, non, 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 c'est juste toujours froid. Donc mon mari a branché l'eau chaude sur la machine pour qu'on puisse laver un peu chaud notre linge. Donc on doit préchauffer l'eau avant de lancer une machine pour que l'eau chaude soit arrivée pour remplir. Donc voilà, c'est un petit peu épique. Je laisse mon mari gérer la lessive. Moi je range, lui il lance les machines et moi je les range après. Voilà, on a fait le tour pour cette pièce. Et je vous montre la seconde pièce, hop, qui est derrière cette porte en plexiglas. Et je vous montre ma salle de bain. Alors, là vous avez une grande baignoire avec tous les jouets des enfants, la fenêtre, le miroir avec quelques rangements, un deuxième, comment ça s'appelle, robinet. Voilà. Et puis, donc, ah oui, le sol. Si vous voyez, en fait, la baignoire, elle est plus profonde que le rebord, que le sol de la salle de bain. Donc, c'est une baignoire qui est très profonde et très très agréable. Et ici, le sol est en plastique. Les murs sont en plastique et le plafond, je suis trop petite, est en plastique aussi. Donc, c'est une salle de bain 100% en plastique. Alors, certains d'entre vous ont probablement déjà été au Japon, mais pour ceux dont ce ne serait pas le cas, je vous explique comment ça fonctionne au Japon, la salle de bain, et comment les Japonais font pour se laver. Alors, les Japonais trouvent que les Occidentaux sont très très sales de prendre des bains sans être préalablement lavés. Entre nous, je trouve ça tout à fait correct et justifiable. Quand on va dans un bain et qu'on trempe dans sa crasse, c'est pas forcément super agréable. Donc les Japonais se lavent avant d'aller dans le bain. Le bain, c'est vraiment le lieu où on va se détendre uniquement. Donc, quand on arrive ici, hop, on s'installe sur le petit tabouret et on a un baquet, voilà, pour remplir de l'eau. Là, on a le robinet et on se lave, on se frotte, on se rince et quand on est propre, une fois qu'on est propre, on va dans le bain. Voilà. Donc, il y a des salles de bain au Japon, notamment dans les hôtels ou on a été dans des Airbnb aussi, des petits appartements à Tokyo. Quand les espaces sont très 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 petits, il y a un seul robinet qui sert à l'espace salle de bain qui est mis à peu près là entre les deux et qui permet de laver à la fois la partie douche à l'extérieur du bain et la partie bain. Parfois même, il y a les toilettes qui sont dans cette pièce et le lavabo qui sont dans cette pièce. Donc en fait, on met de l'eau partout. Et il faut réussir à gérer ça du mieux qu'on peut. Voilà. Donc c'est une pièce que mes enfants aiment énormément. Et contrairement aux salles de bain européennes, on n'a pas à dire aux enfants faites attention de ne pas mettre de l'eau partout. Parce que là, la pièce est faite pour mettre de l'eau partout. On se douche en dehors de la baignoire. Donc l'eau, il y en a forcément sur les murs. Et les enfants se donnent à corps joie pour balancer de l'eau en dehors de la baignoire. Et on aura probablement beaucoup de mal quand on quittera l'expatriation pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas balancer de l'eau en dehors de la baignoire. Pour l'instant, on les laisse faire parce qu'il n'y a pas de raison de les priver de ce petit bonheur. Mais voilà, on aime énormément les bains japonais. On trouve ça très très intelligent comme système. Et on s'est tout à fait fait à la douche en dehors de la baignoire. Voilà, et puis le bain, vraiment, juste pour se relaxer après. La majorité des Japonais prennent des bains tous les jours en rentrant du travail. C'est vraiment l'espace de bien-être. Généralement, ils dînent, ils boivent une bière tranquillement et ensuite ils vont se relaxer dans le bain.
Il y a aussi plein de sources chaudes au Japon, un peu partout. Des sento qui sont juste des bains chauds ou des onsen qui sont des sources naturelles volcaniques avec de l'eau entre 40 et 45 degrés. Et les Japonais, au moins une fois par semaine, mais voire tous les jours, vont un petit moment se détendre dans l'eau chaude et c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la culture japonaise. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ma salle de bain, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Bye bye!